je tâche mon fil comme ça, je place le fil en angle comme ça, et puis je fais un tour derrière, 2-3 tours, c'est bon, c'est très simple. Je coupe l'excès, je présente fil d'inox qui sert pour le cerclage. Je fais juste 2-3 tours là, pas trop serré, je tire l'inox pour qu'il soit juste au niveau du mât, et ensuite je descends l'ample en bien fixant votre fil d'encerclage. Voilà. Je peux lâcher. Là, je vais mettre du tubing synthétique tout simplement pour la démonstration. J'ai toujours une éponge humide à côté parce que pour que ça soit bien, ça commence à être un peu sec là. Voilà, c'est mieux. Hein? Donc, ok, un peu plus. Hein? Voilà. Et je termine avec mon fil juste devant le mât. Hein? Ensuite, je le monte avec le fil de cerclage dans le contresens, un sens opposé. Voilà, on prend un tour. Voilà, alors, une fois arrivé au niveau du mât, je passe devant et après je monte le fil inox à peu près vertical comme ça. Je fais 3 tours. Pour le bloquer, ça y est. Et je coupe. Je laisse, bon, dans ce cas-là, c'est à peu près 2 mm juste devant l'œillet, mesurer un petit peu. Voilà. Donc, ça c'est uniquement pour le fixer, c'est juste en sécurité. Alors je vais en avant pour bien bloquer tout ça. Je viens en arrière, comme ça, disparu, donc c'est bien fixé. Bon, ensuite, en produit du MIG, cette fois-ci, je change, ça va être du dubbing de Wallaby. Bestiole ici qui, on trouve ça en Australie bien entendu, mais en Nouvelle-Zélande aussi, par ici, c'est la partie centrale de l'île du Sud. C'est un fléau d'ailleurs, on les chasse. Mais par contre, le poil est intéressant. Ça remplace le Redilive sur les hameçons importantes. Là, c'est une hameçon de taille 12. Alors, c'est bien parce que les fibres sont intéressantes à travailler avec. Ils sont plus longs, plus faciles. Un peu plus. Voilà. Alors, je passe le dernier tour avec le dubbing. Je passe derrière le mât et je fais un tour complet. Voilà. Il reste maintenant à faire 2 demi-clés. Le premier, je pose un peu plus haut que le dubbing. Le deuxième, il faut qu'il passe par-dessus pour qu'il soit juste au niveau du dubbing comme ça. Voilà. Comme ça, c'est les blocs. Je tiens un petit peu avec mon fil de montage. C'est bloqué, c'est bon, il ne va pas bouger. Je coupe. Ça, c'est pas nécessaire vraiment, mais on peut un peu
coup de velcro pour ressortir des fibres. Là, petite visite chez le coiffeur. Moi je coupe, mais bon, on peut faire ça avec les ongles. Avec les ongles, c'est peut-être un peu plus esthétique, mais couper, c'est plus rapide. Je pense pas que les poissons font trop attention à ça. Ok. Dernière étape, c'est d'attacher le stillback. Le voici. On voit bien qu'il y a une fente avec un trou dedans. On le trouve évidemment. On place la tige verticale. On prend une paire de pinces pointues, c'est mieux, c'est plus facile. On prend par la pointe, on passe dans la fente, dans les mâchoires, et puis on revient en arrière comme ça. Ça donne ça. Le fil qui projette devant l'hameçon, on l'amène dans la mâchoire dans l'autre sens. Ça donne ça. Et ensuite, on va pincer. Il y a des crans sur le côté du stillback. Alors, on va chercher jusqu'au premier cran. Avec notre pince, on va le pincer bien fort. Voilà. Comme ça, les fils ne peuvent pas sortir. Ensuite, on va couper celui-là à peu près au niveau de l'angle de la fonte. Alors, celui-là, on coupe le plus près possible. On cherche le plus loin possible pour qu'on coupe le bras, voilà. Et ensuite, on va remonter ça. Une tournevis très mince, plate vers l'affaire. Et j'appuie dessus. Comme ça, il est disparu. Il est caché par le dubbing. Il me reste à pincer mes fils, comme ça, tout est bloqué. Et voilà. Maintenant, il reste à ajouter de l'époxy sur la partie dessus, là, pour que ça bouge pas. Et avant, on peut aussi, avec un feutre Sharpie, par exemple, colorer le dos avec votre Sharpie, les sécher et ensuite appliquer l'époxy. Comme ça, vous allez pouvoir faire des couleurs intéressantes sur votre stillback.